Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mercredi 27 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Bon, alors je vous remercie toutes et tous, on est enfin aux 30 000 abonnés. Donc, je suis ravie voilà, d'être avec vous, hein, et que cette chaîne elle perdure. Donc, je fais un jeu concours. Hein, on avait dit pour les 30 000, 3 guidances par téléphone. Donc, c'est une guidance par téléphone d'une demi-heure, de 30 minutes. Donc, vous mettez un commentaire, hein, pour participer. Et puis, on fera le tirage au sort demain. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas encore à liker, à vous abonner, à partager, hein. C'est super et merci pour vos retours. Voilà, c'était mon cadeau de la journée, hein, parce que je tourne cette vidéo mardi. On avait vu que la guidance de mardi, il y avait une surprise, un cadeau. Bah moi, c'est mon cadeau, c'est vous mon cadeau. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a plusieurs cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Et ne vous perdez pas. Vous voyez, c'est la même couleur. Et je pense ici que votre mental peut oui, vous perdre ou vous faire peut-être prendre une mauvaise décision ou vous emmener dans des scénarios catastrophiques, des pensées négatives et tout ça, hein. Je vais vous le lire, hein, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est, des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Oui, j'ai l'impression que vous pensez trop et que du coup vous êtes bloqué en fait dans votre quotidien, vous n'arrivez même pas à accomplir toutes vos tâches du quotidien. Alors, hop là, on a une carte qui s'est retournée. Donc, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Peut-être qu'il y a un découragement ici et qu'on vous demande de prendre du recul, hein. Et l'ange gardien, l'univers, votre petite voix vous dit « Je suis fier de toi, soyez fiers de vous ». Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc aujourd'hui, même si vous avez envie de remettre une tâche ou quelque chose à demain, ne le faites pas. Euh, si vous sentez que vous avez envie de baisser les bras, qu'il y a une démotivation, continuez quand même. D'accord? Courage, courage, courage. Et lâchez les pensées obsessionnelles. On en revient avec votre mental a besoin d'une pause. Ok, alors qu'est-ce que je prends? Je vais prendre le Béline. Ah oui, et avant on va faire les feeling cartes. Quelle est l'humeur du jour? La petite météo. Allez, quelle est l'humeur du jour? Alors, on a fatigué, audacieux, audacieuse. Ok. Qu'est-ce qui est tombé? On a
reconnaissant, reconnaissante, épuisé, créatif. Ouais. Il y a peut-être un burn-out hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, c'est peut-être pas un burn-out jusqu'à aller à l'arrêt maladie ou vous arrêtez complètement. C'est possible pour certains d'entre vous, mais on voit qu'il y a une fatigue ici, une fatigue mentale. Une fatigue mentale et vous allez devoir redoubler d'efforts. Ah, c'est vrai que je vous ai pas lu la petite signification des petites cartes là. Donc fatigué. D'ailleurs, je tombe dessus tout de suite. Voudrait déposer les armes et arrêter le combat. Le rythme ne lui convient pas, l'ambiance s'alourdit, les mots ne rentrent plus, la tâche se fait au ralenti en forçant. Son mot d'ordre, stop. Son antidote, dormir. Alors peut-être que vous avez des problèmes de sommeil en ce moment. Et là, vous êtes en train de ressentir cette dette de sommeil. Hein. Audacieux, audacieuse, déchiffre vaillamment les territoires inconnus avec la machette de son esprit visionnaire. Il en revient exalté par l'aventure, tout heureux de faire partager ses découvertes. Son défi, avoir tort d'avoir raison trop tôt. L'attitude à adopter, lui laisser la bride sur le coup et l'aider à parer les mauvais coups des résistants au changement. Ouais. Oui, vous allez devoir, je pense qu'il y a un effort à fournir ici pour ne pas baisser les bras, pour ne pas vous décourager. Pour d'autres, il y a vraiment ce ressenti, vous avez besoin de repos. Hein. Et surtout pour ne pas abandonner, pour ne pas procrastiner, vous avez besoin d'un temps de repos. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Mercredi 27 avril. On a la nativité. Et la famille. Alors, il pourrait y avoir une naissance ici, je le ressens comme ça. Pour d'autres, un nouveau réseau social, une rencontre ou alors une nouvelle rencontre par rapport à un environnement familier. Il y a cette histoire de partage. Et on a les pourparlers et la destinée. Alors pour d'autres, il y a peut-être cette histoire de rendez-vous pour des négociations. En tout cas, ça se passe super bien. Vous allez peut-être discuter d'un projet que vous allez faire avec des membres de votre famille ou en tout cas des personnes que vous connaissez bien, si ce n'est pas la famille. Euh, et on voit qu'on trouve une solution, il y a une réussite par rapport à ces discussions. Ça peut être par rapport au fait de partir en voyage ici avec plusieurs personnes. Ou alors, il y a un nouveau projet dans une équipe. Le fait de s'associer aussi si vous êtes indépendant avec d'autres personnes dans un contexte professionnel. Alors c'est comme si là ce que je vois par rapport à l'association, c'est vous avez une activité par exemple, bon, on va prendre le bien-être. Vous avez une activité spécifique dans le bien-être, eh bien vous pourriez discuter avec d'autres personnes pour vous associer et faire une équipe. Et ces autres personnes, elles ont une autre activité dans le bien-être, mais complémentaire à la vôtre. Il y a quelque chose qui se forme comme ça. Il y a des personnes aussi qui vous faites des rencontres sur cette journée ou sur les jours à venir avec des personnes qui vous semblent familières. Vous savez, où il y a le contact facile, vous vous sentez à l'aise. Ça peut être une rencontre avec des personnes qui font partie de la même famille d'âmes. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'argent. On a Mercure, l'abondance, Vénus, hein, la paix, les plaisirs, le départ et la nativité qu'on retrouve ici. Donc là, ça peut être un contrat financier, le fait de s'accorder par rapport. Alors ça peut être un voyage, hein, parce que j'ai l'éloignement là avec le départ. Un voyage que vous allez concrétiser qui vous fait plaisir, vous engagez dans une nouvelle activité ou dans une association, un nouveau contrat de travail, un prêt. On a le Mercure qui ressort ici et Vénus qui nous parle bien sûr d'affectif, mais qui nous parle aussi d'argent.
Donc là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être une rentrée d'argent, quelque chose qui vous est remboursé. Pour d'autres, vous allez dépenser de l'argent pour un projet, hein. Mais il y a un nouveau départ. Avec le départ, c'est vraiment le fait de quitter quelque chose, là, de partir euh, pour aller vers quelque chose de très positif, qui vous fait plaisir, qui est en adéquation avec vos aspirations. On voit qu'il y a une calme retrouvée. On pourrait nous parler de réconciliation, d'accord, ici. Et on nous parle d'abondance aussi avec l'argent, hein. Donc c'est plutôt positif. Bon, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Si c'est pas arrivé ou si ça n'arrive pas, on voit que c'est ce que vous souhaitez. On va regarder. On a le despotisme, l'intelligence, les entreprises, l'accident, la fatalité et l'élévation. Bon, alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, bon là on nous parle du travail, hein, ici on voit qu'au niveau professionnel, vous, vous savez que vous n'êtes plus à votre place, que vous n'êtes pas motivé, peut-être vous êtes démotivé. On voit ici que vous savez qu'il faut mettre fin à quelque chose là, hein, mais on voit en même temps que vous doutez peut-être d'être capable de recommencer une activité professionnelle ou de recommencer une formation ou autre. Pourtant ici on voit qu'il y a un événement qui va venir vous libérer de vos chaînes. Avec la fatalité, c'est quelque chose de radical, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour laisser place à une évolution, à une construction, une évolution constructive d'ailleurs, d'accord? Alors peut-être que vous allez faire face à un licenciement, à un CDD qui ne se renouvelle pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses, mais c'est fait pour vous faire avancer parce qu'il y a une autre opportunité pour vous. Pour d'autres, on peut parler de formation ici. Vous avez envie d'arrêter, il y a un événement qui arrive par rapport à une formation, vous avez envie de tout lâcher. Cependant, on vous dit de ne rien lâcher. On vous l'a déjà dit ici, hein. Ne lâchez rien par rapport à cette formation parce que c'est positif et derrière, il y a une réussite et il y a une évolution. D'accord, hein. C'est positif. Pour d'autres, là, le despotisme, ça me fait penser encore à cette procrastination, le fait de toujours remettre les choses au lendemain. Et là, vous n'allez plus avoir le choix que de vous concentrer sur ce que vous remettez au lendemain, hein, quel que soit le domaine. Euh, pour d'autres ici, attention, si vous faites des travaux, euh, alors peut-être que vous êtes déjà dans... Alors pour certains et certaines, j'ai plein de messages là qui arrivent. Je vais me reconcentrer, me recentrer surtout. Là, ici, il pourrait y avoir un litige par rapport à une entreprise dans le bâtiment. C'est ce que je ressens, qui fait des travaux, etc. On voit que vous êtes lié par un contrat qui vous pèse ici. Et là, il y a un événement qui va arriver qui va vous permettre de mettre fin à un contrat et de vous libérer. Je pense ici qu'il peut y avoir des vices de forme dans un contrat. Après, c'est pas forcément que dans le bâtiment, hein, ça peut être dans un autre contrat financier ou autre, mais il y a quelque chose qui s'écroule ici, hein, avec l'accident, qui va vous permettre d'évoluer. Si c'est au niveau relationnel, bon, ici on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a une stagnation, il y a le fait d'être pris au piège. Au niveau relationnel, vous le savez d'ailleurs, ça peut être des collègues, ça peut concerner le domaine professionnel, mais ça peut être un autre domaine. On voit ici que vous avez envie de construire, vous avez envie d'entreprendre. On voit que vous êtes bloqué dans votre avancement, encore une fois, hein, ce blocage. Et là, ici, on voit qu'il y a un événement qui vient mettre fin à ce blocage, au fait de se sentir pris au piège. Et il y a une réussite ici qui arrive. Ici, on pourrait aussi nous parler de rentrée d'argent pour débuter une formation. Ça peut être aussi dans votre activité, si vous êtes déjà en activité, il y a beaucoup plus de transactions, de mouvements ici, hein. Et c'est quelque chose qui arrive soudainement. Alors ça peut vous fatiguer, hein, clairement. Ça peut vous fatiguer. Pour d'autres, on parle de burn-out professionnel ici, hein. Là, je pense que vous allez craquer. Avec l'accident, je sens que pour certains et certaines, vous allez craquer. Et que vous allez peut-être justement vous arrêter, vous mettre en arrêt de travail, hein, parce que ça ne va plus.
Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On nous parle de jalousie, de négativité, de toxicité et de changement. Bon, c'est super. Un changement peut-être que vous attendez. Ou ça fait, oui, ça fait un temps que vous attendez ce changement. On nous parle aussi de patience. Oui, bon là, c'est pas la patience, c'est le passé ici. D'accord, vous avez été blessé, on le voit. Il y a cette histoire d'agir, hein. Vous agissez, il est temps d'agir. Je pense que ça sera le titre de la vidéo, c'est il est temps de passer à l'action. Ah, on a encore une carte. Le bouclier avec l'ouverture. Bah voilà, regardez, et on retrouve la jalousie. Pour moi, c'est le blocage là. D'accord. Y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a une situation, un environnement, ou alors vous êtes votre propre ennemi. En tout cas, c'est négatif et qui bloque une opportunité ici. Qui bloque votre avancée encore une fois. Bon, on a la tranquillité qui a voulu se retourner. On va faire la coupe. On a le retard, bah voilà. Et l'hérédité, bon, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. On peut bien sûr nous parler d'une lenteur dans une succession, mais on peut nous parler ici peut-être de choses transgénérationnelles qui vous bloquent depuis très longtemps, qui bloquent votre avancée ici. Et pour d'autres, c'est vraiment un passé, hein, quelque chose du passé là qui vous retarde dans vos projets. On parle de fatalité, vous voyez, c'est négatif ce qui se passe dans le passé ici. Et là, il y a le compromis, il y a le fait peut-être qu'on va vous pousser justement à vous réconcilier avec un passé dans le sens où il va falloir faire la paix avec ça. Alors derrière, on retrouve la jalousie. Alors, c'est possible que ce soit des personnes envieuses ou qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de toxique, la tranquillité, l'hérédité, le retour. Ah, là, on me parle d'une personne avec qui ça a été compliqué, homme ou femme, hein. On voit qu'il y a un retour ici d'une personne que vous avez connue dans le passé avec qui ça s'est... Oui, il y a eu peut-être de la jalousie ou des critiques. En tout cas, elle a pas été... cette personne n'a pas été cool avec vous, elle n'a pas été bienveillante. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez rien à craindre par rapport à cette personne qui revient. Ouais, il y a des communications. Ouais, vous êtes sur la défensive. Vous prenez vos distances. On y va. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le changement qui avait... Enfin, non, il n'avait pas sauté, hein, c'était dans le dos, mais c'est pareil. Ici, on voit qu'il y a un changement. On a la culpabilité, la déception, l'enfant, le retard qui est de nouveau là, et l'accusation. Alors ici, ça pourrait me parler peut-être d'un relationnel conflictuel entre vous et une personne plus jeune que vous, entre vous et un de vos enfants. On voit ici qu'il y a un changement qui se prépare. Bon, il y a encore des reproches. On voit que la communication, elle n'est pas ouverte ici. Alors, il faut savoir que ici, on voit qu'il y a peut-être un sentiment de culpabilité chez vous par rapport à votre ou vos enfants. Et là, il y a un changement qui va s'opérer parce que quand on est dans une énergie de culpabilité, on a tendance à ne pas mettre ses limites, ou en tout cas, on n'arrive pas à être convaincant, convaincante, d'accord? Parce qu'on a l'impression que c'est toujours notre faute. Là, il y a un changement et vous vous positionnez par rapport à vos enfants, à votre enfant. Il y a un déblocage par rapport à ça. Alors peut-être que vous ne vouliez pas de conflit, le fait d'avoir des conflits, ben, ça vous affecte, mais là, je pense que c'est le fait de fuir le conflit qui fait que les choses se bloquent. Ici, il y a un changement, vous le comprenez ça. Si ça ne vous parle pas par rapport à ça, alors
comme je vous ai dit, ça peut être vos enfants, mais ça peut être une personne plus jeune que vous, alors euh, oui, ou alors par rapport à un changement. Préparation à un changement dans votre vie. Bon, si ça vous parle pas, on nous parle ici de nouveautés, de projets, d'accord? De quelque chose que vous voulez mettre en place par rapport à l'extérieur. Mais on voit que vous avez peur qu'on vous critique, vous avez peur aussi des personnes autour de vous qui peuvent être des rivales, hein, on le voit ici et ici, hein, des personnes autour de vous qui pourraient vous juger, ou par exemple si vous postulez un poste, vous avez peur que de toute façon vous ne soyez pas pris ou prise. Mais là, il y a un changement d'attitude. J'ai vraiment cette histoire de changement d'attitude. On fait face au conflit. On va remettre une carte sur l'enfant, sur l'enfant et l'accusation. L'enfant, on a l'échec. Et l'accusation, on a la prise de distance. Oui. Alors sur l'échec, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a cette histoire de défaite, mais moi j'ai plus l'impression que que c'est une peur. Oui, oui. Il y a une opportunité, mais on voit que... Alors peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous dire ah non, va pas dans ce sens-là, tu te trompes complètement. On voit que vous prenez vos distances, vous vous éloignez de ces personnes-là, d'accord? Pour d'autres, on parle encore, quand je vous parlais des enfants là, ou d'une personne plus jeune que vous, on voit clairement, on nous confirme bien la fuite du conflit. Ici, on voit que vous changez, vous quittez cette énergie de culpabilité, vous quittez ce comportement de fuite par rapport au conflit tout ça vous a bloqué hein, par rapport à un relationnel et il y a un changement qui s'opère. C'est bénéfique, d'accord? Même si la personne en face de vous, elle réagit peut-être un peu négativement, derrière c'est positif. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Et là, on me le dit. Euh, je suis en train de réfléchir à comment formuler ça. Oser dire non, voilà. Oser dire non. Allez, on va voir avec le mandala of oracle au niveau sentimental. Et si vous avez une mauvaise nouvelle aujourd'hui, il y a quelque chose de mieux qui arrive tout de suite derrière. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le féminin. Donc ça nous parle de vous ou de votre côté émotionnel ou alors d'une personne en face de vous. Bon, là, j'ai plus l'impression que c'est au niveau émotionnel. On voit ici qu'il y a un apaisement, hein. Il y a une libération, il y a une guérison. Allez. À la coupe, on a quoi? La jalousie qui ressort. Bon, alors, aujourd'hui, que vous dire? La jalousie est au centre hein, du tirage là pour l'oracle des miroirs et l'oracle mandala of oracle. Donc là, on parle d'insécurité. Il y a peut-être de la rivalité, encore une fois, dans un relationnel ici, hein, un rapport de force, ou alors un entourage, un environnement ou une personne en particulier qui peut mettre des bâtons dans les roues dans votre relation sentimentale. La manipulation, la tromperie, la ruse, le masque. En tout cas, vous prenez vos distances, vous vous éloignez. Hein. Vous voyez, j'ai 2 fois la main là qui fait stop. Ouais. On me redit, il est temps d'agir. Donc ça doit vous parler. Si ce que je vous ai dit là résonne avec vous, on vous dit qu'il est temps d'agir. Hein. Et bien derrière, on retrouve la manipulation, la pensée, la douceur, l'alignement et le choix. Là, ici, ne vous faites pas influencer par les autres dans vos décisions, d'accord? Concernant, globalement, hein, de toute façon. Ici, il y a un stress hein, qui est ancré en vous. Il y a des pensées, des obsessions, des choses négatives là qui doivent être libérées. D'ailleurs, votre mental ici vous joue des tours. Et on l'avait vu, hein, votre mental a besoin d'une pause. D'accord? Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de renouveau. Là, ici, avec ces 2 cartes, c'est un peu de vous aérer l'esprit, hein, j'entends.
par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il y a une décision à prendre, vous devez vous positionner, il y a un choix à faire. Donc sur le changement, on retrouve le féminin. Donc soit ça vous concerne vous, soit ça concerne vos émotions, soit ça concerne une personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la culpabilité, on a la guérison. Bah, vous voyez ce que je vous ai dit, c'est que vous sortez de cette phase de déprime, de culpabilité ou de déception. Hein. Ici, sur l'enfant, l'échec, alors c'est peut-être la peur de perdre aussi. Hein. Donc là, vous sortez de ça. Enfant, échec, cadeau, on a l'intuition. Sur le retard, on a le travail, les efforts. Et sur l'accusation, la distance, on a l'élévation. Donc peut-être qu'ici, dans un relationnel sentimental, bon, ici, vous sortez d'une phase de peur, de culpabilité. Vous allez affronter l'extérieur, quelle que soit votre situation sentimentale. On voit que vous allez communiquer par rapport à vos émotions, que ça soit bien pris ou pas. C'est le but n'est pas de faire du mal ou quoi que ce soit, mais il faut que vous puissiez dire les choses. On voit que, alors, il y a peut-être eu un blocage au niveau professionnel ici par rapport à votre vie sentimentale, mais on parle aussi d'efforts, vous avez été bloqué dans vos actions. Mais c'est vous qui vous êtes bloqué dans vos actions. Ici, on voit qu'il y a un changement par rapport à une personne extérieure à vous ou par rapport à vous-même. Et on voit ici que ce qui ne fonctionnait pas avec l'élévation, hein, vous allez de l'avant, d'accord? Il y a quelque chose qui évolue dans cette situation sentimentale, quelle que soit la situation. Soit vous vous éloignez, vous arrivez à boucler un cycle là, soit on arrive à une discussion constructive par rapport à ce qui ne va pas, par rapport à des reproches, par rapport à peut-être une distance géographique qui pose problème. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution, une étape de franchie ici, pour vous, pour le couple ou dans un relationnel. Là, les célibataires, on voit que vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes peut-être trop concentré sur le professionnel. Ici, vous avez envie de vous ouvrir et vous n'avez plus peur du regard des autres, du jugement des autres. D'accord? Donc là, vous êtes vous-même. Pour moi, c'est ça. Et ici, du coup, vous quittez cette énergie de repli, d'éloignement où vous étiez dans une certaine stagnation. Là, les choses évoluent. Les choses vont évoluer et vous allez faire bouger les choses. Encore une fois, il est temps d'agir, quelle que soit votre situation sentimentale, et de dire les choses. Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les dire pour que vous puissiez vous libérer et que ça opère un changement dans une relation sentimentale déjà existante ou alors un changement par rapport à votre domaine sentimental si vous êtes célibataire. Bon, message reçu. Ça, les messages sont un peu, on tape du poing sur la table. Hein. C'est assez fort. Hein. Allez, on va faire les questions-réponses. On y va. Au niveau sentimental, bon, elles sont à l'envers, à l'endroit, c'est pas grave. Hein. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. On nous parle du mois de février et blocage mémoire karmique. Bon, là, on nous parle d'instabilité, d'accord. Alors, par rapport à votre question, on vous dit qu'il y a une certaine instabilité. On vous demande un temps d'adaptation. Et là, on vous parle de blocage mémoire karmique. Alors, bien sûr, ça peut venir d'une vie antérieure, mais ça peut aussi venir du psychisme, hein. Un blocage psychologique. Hein. Et on a les blocages matériels et financiers. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas le moment. On nous parle de 6 mois. Alors, si on nous parle de 6 mois, et là, on nous parle du mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ouais, pas avant l'été, quoi. Il y a encore un temps d'instabilité ou d'adaptation. Alors, c'est vous hein, qui êtes là-dedans. Et on va voir avec les petites cartes, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Un petit message pour la question-réponse au niveau sentimental. Garde cela pour toi. Jardin secret. Libre arbitre. Tout est possible, peu importe le chemin. Il y a des choses à ne pas dire encore. Parce qu'il y a une certaine instabilité.
Après, on vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Au niveau de la date, on a entre 5 et 10 ans, le mois de juin. Ça peut vous parler, hein. Je pense que ça parle du passé, hein. Et on a le mois de juin. Après, ça peut parler de l'avenir, ou en tout cas, vous êtes dans cette période-là. On a le 11, le chiffre 11. Le chiffre 10 et le chiffre 5. Oui. Il y a quand même, et je retrouve le chiffre 5 ici, il y a quand même une histoire de changement, hein, de quelque chose qui bouge. Alors pour certains et certaines, je vous le dis, vous attendez depuis des années ou plusieurs années quelqu'un, là, va falloir changer de cap, hein. Alors, on y va. Et puis, j'ai l'impression d'être très directe aujourd'hui, hein. Je suis désolée, hein, mais les messages sont... Enfin, c'est pas tranchant, mais c'est direct, c'est franc, c'est... On y va. Allez, au niveau général. Ah oui, j'allais faire une coupe. On y va, une question-réponse au niveau général. L'abondance et la confiance. Donc, ayez confiance. Il y a quelque chose de bien qui arrive là. De super positif qui arrive. Ou alors, la confiance en vous, la confiance en vos projets sont la clé pour attirer l'abondance. Allez, un petit message. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Mais c'est positif là. Ouf. Bon, on a deux cartes. On a il y a quelques mois de cela, on parle du passé et le mois de mai. Donc c'est plutôt rapide. On nous parle d'un mardi. Mais je pense qu'il y a une attente qui va prendre fin au mois de mai. Pour certains et certaines d'entre vous. Et le champ des possibles, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de possibilités qui vont s'offrir à vous. Ok, bah voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain pour les énergies de jeudi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Je vous embrasse.